Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge, on explore un quartier d'Osaka qu'on croit souvent connaître, mais peut-être pas tant que ça. Konohana. C'est ça. On a regardé pas mal de sources, des articles web, des infos locales. Oui, et l'idée c'est vraiment d'aller voir derrière l'image un peu, l'image du grand parc d'attractions ou du passé industriel, quoi. Exactement. Découvrir un peu les trésors cachés, son histoire. Et ça commence fort d'ailleurs, avec le nom, Konohana. C'est assez joli, non? Ça vient d'un vieux poème. Ah oui, c'est vrai. Un poème de Wani qui parle des fleurs qui s'épanouissent à Naniwa. Naniwa, l'ancien nom d'Osaka. Ça met tout de suite une ambiance assez différente de l'image industrielle qu'on peut avoir. Tout à fait. C'est une belle entrée en matière. Alors, si on remonte un peu, avant toute cette industrie, Konohana, c'était quoi alors? J'ai lu que Denpo, c'était un village de pêcheurs. Oui, c'est ça. Un village de pêcheurs assez actif. Et puis, à l'époque d'Edo, il y a eu pas mal de développement. Développement, c'est-à-dire? Ils ont asséché des terres, les shinden, comme on dit, et surtout, ils ont créé des marais salants. Ah, les marais salants. Le sel, c'était crucial à l'époque. Carrément. C'était l'or blanc, vraiment. Et ça a vraiment ancré Konohana dans un rôle portuaire hyper important. Portuaire? Comment ça? Denpo était devenu un point de transbordement essentiel. Les gros navires marchands, tu vois, comme les Kitama et Bune, qui venaient du nord. Ah oui, ces grands bateaux. Voilà. Ou les Igaki Kaisen, ils ne pouvaient pas remonter les fleuves jusqu'au centre d'Osaka, c'était pas assez profond. D'accord. Donc ils s'arrêtaient là, à Konohana. Exactement. Ils déchargeaient tout à Denpo. Et c'est même là que sont nés les Taru Kaisen. Les Taru Kaisen? Oui, des navires spécialisés, plus rapides, pour transporter des marchandises vers Edo. Surtout du saké, en tonneau, d'où le nom Taru Tono. Incroyable. Donc Konohana, c'était vraiment une plaque tournante majeure pour le commerce. Tout à fait. Une porte d'entrée essentielle pour les marchandises qui arrivaient à Osaka. Difficile d'imaginer cette agitation aujourd'hui. Mais bon, ce passé portuaire, ça a dû préparer le terrain pour la suite, j'imagine. Ah bah oui, complètement. Dès l'ère Meiji, là le changement est radical. C'est l'industrialisation massive, c'est ça? Exactement. Konohana devient un des piliers de la zone industrielle Hanshin, une des plus grandes du Japon. L'arrivée de la centrale électrique de Kasugaide, qui était super moderne pour l'époque, ça a attiré les grosses industries. Sumitomo par exemple, et d'autres. On les appelait les 6 compagnies de l'Ouest. D'accord. Michirokusha. Donc on passe vraiment d'un port de pêche et de commerce à un cœur industriel, lourd. Voilà, le contraste est énorme avec l'époque Edo. C'est clair. Mais alors, aujourd'hui, si on veut visiter Konohana et qu'on cherche autre chose que les attractions connues, on trouve quoi? J'ai vu passer des infos sur les Shotengai. Ah, les galeries marchandes couvertes? Oui. C'est ça. Apparemment, certaines ont gardé un côté un peu rétro, nostalgique, vers la station Shidoribashi, notamment. Shikanji-machu Odori. Konohana Sumiyoshi. Oui, tout à fait. Ces Shotengai, elles ont vraiment une atmosphère, très locale, un peu hors du temps. C'est assez sympa. Mais au-delà de ça, il y a des lieux qui racontent vraiment l'histoire plus profonde. Comme quoi, par exemple? Il y a le sanctuaire Miyotsukushi Sumiyoshi. Ça, c'est fascinant. Miyotsukushi Sumiyoshi. Racontez-nous. Il a été fondé, attention, en 804. Ah oui, quand même. Oui. Et à l'origine, sa fonction, c'était de prier pour la sécurité des missions diplomatiques qui partaient en Chine. D'accord. Et le nom, Miyotsukushi? Alors ça, c'est super intéressant. Les Miyotsukushi, c'était des anciens amers, des sortes de balises en bois, plantées dans l'eau pour guider les bateaux dans la baie d'Osaka. Des balises de navigation. C'est ça. Et ces balises sont même devenues l'emblème officiel de la ville d'Osaka. Ah bon? L'emblème de la ville vient de là. C'est fou. Oui. Et le sanctuaire, il est toujours dédié à la sécurité en mer. C'est un lien hyper direct avec tout ce passé maritime dont on parlait. Incroyable. Un bout de l'identité d'Osaka caché là, à Konohana. J'ai lu aussi qu'il y avait un petit truc sympa, un ferry gratuit. Oui, le ferry Tempozan. Ça, c'est une petite pépite, vraiment. Racontez. Il fait la navette entre Sakurajima, qui est à Konohana, juste à côté de l'embarcadère pour le parc d'attractions, en fait, et Tempozan, de l'autre côté de la rivière, dans l'arrondissement de Minato. Tempozan, c'est là où il y a l'aquarium Kaiyukan. Exactement. Et la traversée dure 3 minutes. 3 minutes. C'est une mini-croisière. Voilà, c'est très utilisé par les habitants, les cyclistes, et ça offre une vue super sympa sur le port, un peu différente. C'est un peu comme un secret bien gardé, quoi. Ça donne envie d'essayer, c'est sûr. Et l'île artificielle de Maishima. On la connaît pour les terrains de sport, mais il y a d'autres choses à y faire. Ah, mais oui! Maishima, c'est bien plus que ça. Il y a le parc Osaka Maishima Seaside Park. Oui.
Au printemps, il est célèbre pour ses champs de némophiles, ses petites fleurs bleues. C'est magnifique, des tapis bleus à perte de vue. Ah ouais, ça doit être superbe. Et il y a aussi un point de vue qui s'appelle Shin-Yuigaoka. C'est une petite colline artificielle et de là-haut, on a une vue, pouf, imprenable sur la baie, surtout pour le coucher de soleil. Et la nuit aussi d'ailleurs. Sympa. Et pour les gourmands, il y a même une ferme où on peut cueillir des fraises. La Kazemau Umibeno Ichigo Batake. La fraiserie où souffle le vent du bord de mer. Poétique encore une fois. Voilà. Ça montre vraiment une autre facette de Konohana. Plus nature, plus loisir. Et il y a aussi le pont Konohana Oashino qui offre de belles vues apparemment. Exactement. Surtout la nuit, illuminé avec la vue sur la baie et le port. C'est un spot assez prisé pour une petite virée en voiture. Donc en fait, Konohana, c'est bien plus complexe que ce qu'on imagine. Tout à fait. Tous ces éléments, le sanctuaire historique, le petit ferry, les vues depuis Maishima, l'ambiance des Shotengai, le pont, ça dessine un portrait beaucoup plus riche. Mhm. On voit vraiment cette cohabitation entre l'héritage industriel, le divertissement moderne à très grande échelle, et puis ces aspects plus discrets, plus historiques ou naturels. Et le quartier continue d'évoluer, j'imagine. Oui, il y a des projets de réaménagement. Takami Floral Town, par exemple, ou le parc Shorenjigawa, qui a transformé d'anciens sites. Ça améliore le cadre de vie, ça bouge. Donc, pour résumer, Konohana, on a ce nom qui vient d'un poème, un passé de pêcheur puis de port majeur, une grosse période industrielle, C'est ça. mais aussi aujourd'hui des découvertes vraiment sympas pour les visiteurs. Ce sanctuaire Myotsukushi lié à l'emblème d'Osaka, le ferry gratuit, les paysages de Maishima, l'ambiance des vieilles galeries, une vraie diversité. Exactement. Et ça pose une question intéressante, je trouve, pour finir. Comment toute cette histoire, visible ou un peu cachée des anciens marais salants dont il ne reste presque rien, aux cheminées d'usines, en passant par ces petits lieux secrets, comment tout ça façonne notre regard sur un endroit? Surtout qu'en plus, Konohana va être juste à côté de l'Expo 2025 sur l'île voisine de Yumeshima. Alors, comment ce passé si riche et contrasté va dialoguer avec ce futur très proche? Comment ça influence la perception qu'on a du quartier, même si on n'y fait que passer? C'est, voilà, une question à méditer.